بس صالح دابو السري ديالنا راه هي سيت مدينه الجزائر كاين غازول فلاش ايوا شو اختار ذاتك زلفة. Azul. Iwashu, pourquoi donc cette décision, pourquoi vous avez pris cette décision de marcher d'Alger jusqu'à Al-Rouat? Vous avez donc démarré ce matin. Dites-nous un peu, vous avez démarré, vous êtes où? Est-ce que vous n'avez pas eu de soucis pour entamer votre marche? Je vous remercie pour l'appel. J'ai entamé la marche officiellement à partir de la prison d'El Harrach, où il y a un des détenus du groupe Frère qui s'appelle Abouna Brahim. Je l'ai vu, je lui ai parlé de mon projet, il a été très content. C'est un prisonnier qui était très très malade à Ardaya, maltraité, et au niveau de Harrach, il a l'air d'être mieux traité. Il est au niveau de l'infirmerie de la prison. Et de là, j'ai pris une voiture pour me changer et je suis allé au point 0 de la route nationale numéro 1 qui se trouve à la sortie d'Alger. Juste avant mon arrivée, il y avait beaucoup d'agents de police en civil et en tenue. Il y avait une cinquantaine d'agents qui sont venus empêcher les gens de m'approcher. Donc je suis passé le plus normalement du monde. J'ai juste traversé. Je ne sais pas s'ils m'ont vu ou pas. En sortant d'Alger, j'ai fait une dizaine de kilomètres. J'ai été rejoint par un journaliste d'Al-Watan, M. Abben Meziane, qui est en même temps un ami, et un jeune Mozambique qui est venu apporter son soutien, Bougrenat Mohamed, un jeune de Grara. Il était très très content d'être avec moi. Il m'a dit je vais marcher avec toi le maximum que je puisse, mais je ne pense pas pouvoir aller faire une très longue distance. Il est âgé de 17 ans. On a fait ensemble 4 ou 5 kilomètres, une voiture je pense que c'est une voiture de police, en tout cas c'est une voiture en civil, s'est arrêtée, elle est venue, et ils ont embarqué Abben Meziane et le jeune Bougrenat de force, et ils ont pris avec eux un sac à dos qui était avec Bougrenat, où il y avait toutes les ressources, donc ils m'ont laissé tout seul. J'ai continué mon bonhomme de chemin, actuellement je suis au niveau de Birtouta. J'ai profité de l'occasion pour entrer à la localité de Birtouta pour acheter une bouteille d'eau et Est-ce que quelques trucs dont je n'ai besoin. vous vous êtes préparé? Comment vous allez physiquement d'abord et puis comment vous êtes organisé pour faire ces 400 kilomètres? Bon, l'organisation, c'était juste surtout sur le plan professionnel, il fallait que je trouve des gens qui puissent assurer le fonctionnement de mon cabinet pendant cette période qui peut aller de 15 à 20 jours. Aussi, j'ai essayé de trouver une ou deux voitures qui puissent venir me prendre de là où je suis, si jamais il y a une urgence, pour aller faire cette urgence et revenir au point où je suis, j'ai arrêté. Donc c'est toute l'organisation, c'est uniquement ça. Et j'espère vraiment avoir les ressources nécessaires pour arriver au bout de ce parcours. Vous pensez que physiquement vous y allez, vous êtes préparé physiquement, ou finalement vous vous dites je vais m'adapter au jour le jour et j'espère aller jusqu'au bout? En tout cas, moi j'ai une vingtaine de kilos de plus, peut-être que je vais réussir à les perdre ici, ça sera une bonne chose parce que ça fait 2 ou 3 ans que j'essaie de perdre quelques kilos mais je n'arrive pas. Si je réussis à perdre 10 ou 15 kilos, ça sera formidable. Alors vous avez vraiment, ça fait maintenant des mois, que si ce n'est pas des années, que vous défendez les détenus de Ardaya. Vous avez tellement fait d'appels, sollicité des organisations internationales. Finalement, vous vous dites peut-être, avec ce sacrifice, avec cette marche, je vais attirer peut-être un peu plus les regards sur la situation des détenus, notamment Kamel Dinfral, qui est vraiment dans un état, j'allais dire, c'est très très difficile pour lui. Il est, je ne sais pas, presque au 100e jour de grève de la faim. Quel est son état de santé aujourd'hui? Alors c'est son 104e jour de grève de la faim. Je crois qu'il n'y a jamais eu un détenu qui a fait une grève de la faim qui aurait dépassé ce nombre de jours. Il a battu tous les records. Actuellement, il faut savoir que Fakhar Kameldine est le porte-flambeau du combat pour les libertés individuelles et collectives, pas seulement en Algérie, mais je pense que pour tout le monde entier,
c'est quelqu'un qui est en train d'affronter un système politique totalitaire, je dirais débile, parce qu'il n'y a aucun fait dans le dossier de Frère Kemeldine qui permettrait à tout l'appareil judiciaire et à tous les juges qui pensent être très intelligents de mettre la moindre accusation parmi les 17 ou 18 ou 22, je crois qu'il y a 22 accusations dans les deux dossiers, parce qu'il y a deux dossiers de Frère Kemeldine. Aujourd'hui, Kemeldine Frère est en train d'affronter un régime tout seul, avec tout ce qui lui reste, un corps très 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 faible. Je pense que après avoir épuisé tous les recours et tous les moyens de justice, et ayant remarqué que les pouvoirs, les autorités judiciaires et les autorités politiques et sécuritaires, et peut-être même une grande partie de la société civile, notamment la société politique, à part, je dois le signaler, à part un parti qui s'appelle le MDS, le Mouvement démocratique et social, dont le chef de parti a décidé hier, peut-être qu'il y aura des gens qui vont le rejoindre, d'entamer lui aussi une grève de la faim en solidarité avec Kemeldine Frère, dont le siège sont partis. À part ce parti-là, eh bien, toute la classe politique est occupée à afficher la nuit des affiches et à faire une campagne électorale pour des élections qui seront certainement entachées de fraude et de dépassement. Aujourd'hui, il y a Kemeldine Frère, mais il y a aussi les autres détenus. Vous disiez qu'il y avait un détenu à Al-Harrach, il y a d'autres. Ils sont combien aujourd'hui? Il y a eu quelques-uns qui ont été libérés ou finalement ils restent tous en prison? Alors il y a eu 16 détenus qui ont été libérés, qui ont été jugés pour la plupart. Alors écoutez bien, jugés après plus de 20 mois de détention et pour la plupart jugés relaxés. C'est-à-dire que cette détention est la détention de tous les autres. Malgré que la justice ne soit pas indépendante, il n'y avait même pas de moyens pour leur faire une condamnation, ne serait-ce que symbolique, ne serait-ce qu'avec sursis. Et je vous assure que c'est le cas de tous les détenus. Mais tenez-vous bien, il y a ça 3 jours, c'est l'armée, les forces de l'armée ont allé dans un jardin à Gherdaya, où il y avait une cuisa, des gens qui faisaient des travaux de jardinage. Ils étaient arrêtés, 24 personnes ont été arrêtées par les services de l'armée, accusés de trafic d'armes blanches, parce que les outils de jardinage étaient considérés par l'armée comme des armes blanches. Il y avait avec eux, je crois, 4 Maliens parmi eux, donc ils ont été tous interpellés. Et, il y avait une personne apparemment qui avait de bonnes relations, qui a été relâchée tout de suite, ils lui ont même pas fait de dossier, parce qu'elle est proche d'un soi-disant notable de Gherdaya. Les informations que j'ai, c'est-à-dire que l'appareil répressif à Gherdaya reprend avec férocité, et je pense que c'est une vengeance, parce que pour faire taire à toujours Fakhar et le peu de gens qui peuvent être solidaires avec lui. Très bien. Alors, juste une dernière question. Maître, vous n'allez pas vous arrêter, sauf, comme vous aviez dit tout à l'heure, s'il y a des urgences physiques, vous dites, quelles que soient les pressions, moi j'irai jusqu'au bout, jusqu'à droite. Tout à fait. Je ne suis pas sorti ce matin pour faire cette marche, pour me balader ou pour faire semblant. Je n'ai pas l'habitude de déclarer des choses que je ne tiens pas, sauf, je précise bien, cas de force majeure. Donc si je suis sorti, c'est pour aller jusqu'à la droite, et je compte bien y arriver, Inch'Allah.